L'homme qui se réveille chaque matin avec la vision de devenir meilleur et plus sage, puis qui dort chaque soir avec le sentiment d'avoir fait un pas de plus dans cette direction, est, à mon avis, un homme heureux. Comment pouvons-nous cultiver des matins qui s'alignent avec cette appréciation stoïque de la vie? Aujourd'hui, nous présentons une routine matinale ancrée dans la sagesse du stoïcisme pour donner le ton à une journée paisible et pleine de sens. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant d'aimer la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Numéro 1. Tenir un journal de vos pensées. L'acte de tenir un journal profondément enraciné dans la pratique stoïcienne ne consiste pas seulement à enregistrer des événements, mais c'est une conversation intime avec soi-même. C'est un acte d'introspection, d'ancrage et parfois de catharsis. Le simple fait de traduire des pensées en mots sur le papier peut être profondément transformateur. Commencez par choisir un journal qui résonne avec vous. Cela peut être un simple carnet, un journal orné ou un document numérique. C'est votre espace sacré, dépourvu de jugements et d'attentes extérieures. C'est là où vos pensées, brutes et non filtrées, viennent respirer. En commençant chaque matin, écrivez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. Cela peut être des réminiscences de rêves, des sentiments persistants de la veille ou des anticipations pour la journée à venir. Ce premier déversement aide à dégager l'encombrement mental, comme balayer la cour des feuilles tombées. Ensuite, concentrez-vous sur la gratitude. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de se laisser piéger par ce que nous manquons ou désirons, mais le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'appréciation du présent. Listez 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant, que ce soit la chaleur de votre couverture, le sourire d'un être cher, ou le simple privilège de vous réveiller un nouveau jour. Au-delà de la gratitude, plongez dans l'autoréflexion. Réfléchissez à un principe stoïcien ou à un défi personnel. Posez-vous des questions. Suis-je en alignement avec mes valeurs? Ou ai-je agi par impulsion plutôt que par raison hier? Comment puis-je être meilleur aujourd'hui? Ce n'est pas un exercice de critique de soi, mais de conscience de soi et de croissance. Enfin, fixez une intention pour la journée à travers votre journal. Écrivez une simple affirmation ou un engagement basé sur les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Cela sert de boussole morale, guidant vos actions et décisions tout au long de la journée. Rappelez-vous, votre journal est un miroir reflétant votre monde intérieur. C'est un outil, un ami, un mentor. Les méditations de Marc Aurèle, l'un des textes stoïciens les plus influents, ont commencé comme son journal personnel. C'était sa façon de se rappeler des principes stoïciens, de comprendre ses actions et de naviguer les complexités de la vie. Numéro 2. Fixer des intentions quotidiennes et non des objectifs. Bien que les deux, objectifs et intentions, orientent notre chemin, ils le font de manière fondamentalement différente. Les objectifs, intrinsèquement orientés vers le futur, se concentrent sur les résultats, les réalisations et les accomplissements. Ils fournissent une destination. Les intentions, d'autre part, illuminent le voyage. Elles sont des ancrages du moment présent, profondément enracinés dans nos valeurs et la personne que nous aspirons à être quotidiennement. Le stoïcisme, en son cœur, met l'accent sur la distinction entre ceux que nous pouvons contrôler et ceux que nous ne pouvons pas. Les objectifs, souvent liés à des résultats externes, peuvent parfois tomber en dehors de notre domaine de contrôle. Malgré nos meilleurs efforts, des obstacles imprévus peuvent survenir. Les intentions, cependant, résident fermement dans notre domaine. Elles sont des affirmations quotidiennes de nos valeurs personnelles, un choix conscient de la manière dont nous souhaitons naviguer dans le monde, indépendamment des circonstances externes. En commençant votre matinée, après avoir dégagé votre esprit en tenant un journal, réfléchissez au type de journée que vous souhaitez vivre. Plutôt que de vous concentrer sur les tâches à accomplir, demandez-vous « Qui ai-je l'intention d'être aujourd'hui ?» Avez-vous l'intention d'être patient, embrassant chaque moment tel qu'il vient sans vous précipiter? Avez-vous l'intention d'être compatissant, à la fois envers vous-même et envers les autres, comprenant que chacun lutte avec ses propres batailles? Ou peut-être avez-vous l'intention d'être courageux, affrontant les défis de front et sortant de votre zone de confort? Écrivez ces intentions. Elles pourraient ressembler à « Aujourd'hui,
J'écouterai plus que je ne parlerai. J'aborderai les conflits avec compréhension, ou je trouverai des moments de calme au milieu du chaos. Ce ne sont pas des tâches à cocher, ce sont des rappels du caractère que vous aspirez à incarner. Les intentions sont notre boussole quotidienne dans cet effort. Elles guident nos réactions, décisions et comportements. Plus que de simples aspirations passives, elles deviennent des choix actifs qui façonnent notre journée. En fixant des intentions quotidiennes, vous vous engagez non pas à des résultats mais à des vertus. Vous ne définissez pas le succès par ce que vous accomplissez, mais par comment vous agissez, réagissez et existez dans le monde. C'est un changement de perspective profond, s'alignant parfaitement avec la sagesse stoïcienne et assurant que, malgré l'imprévisibilité de la journée, vous avez une vision claire de votre parcours personnel. Numéro 3. Embrassez l'inconfort. Dans notre monde moderne, le confort est devenu une attente, une mesure de progrès. Pourtant, les stoïciens, avec leur sagesse profonde, ont reconnu que la poursuite inconditionnelle du confort pouvait être un obstacle à la croissance personnelle. Ils croyaient en la pratique délibérée d'introduire de petits inconforts comme un moyen de fortifier l'esprit, de cultiver la résilience et de préparer son âme aux adversités inévitables de la vie. En commençant votre journée, pensez à de petites façons d'introduire un inconfort volontaire. Peut-être est-ce en prenant une douche froide pour vous réveiller et revigorer vos sens. Cet acte non seulement favorise la vigilance physique, mais sert de baptême métaphorique, lavant l'inertie et vous rappelant votre capacité à endurer et prospérer. Ou peut-être en choisissant de sauter cette première tasse de café, vous rappelant que votre volonté et votre motivation viennent de l'intérieur, non des stimulants externes. Vous pouvez également envisager des pratiques plus réflexives, comme réserver 10 minutes pour méditer sur une difficulté passée, reconnaissant la force que vous avez montrée et la croissance qui en a émergé. Ou choisir de marcher ou de faire du vélo pour aller au travail au lieu de conduire, vous permettant d'être présent dans l'environnement et d'embrasser l'effort physique comme un témoignage des capacités de votre corps. Le but ici est double. Premièrement, ces actes quotidiens d'inconfort servent d'entraînement pour l'esprit et l'âme. Tout comme un athlète entraîne son corps, en sortant régulièrement de nos zones de confort de petites manières, nous nous préparons aux défis plus grands et imprévus de la vie. Deuxièmement, ils offrent une perspective. En renonçant occasionnellement à certains conforts, nous apprenons à les apprécier davantage quand nous les avons et comprenons qu'ils ne sont pas les piliers de notre bonheur ou de notre contentement. En embrassant l'inconfort, vous ne vous punissez pas, vous vous formez. Vous puisez dans un réservoir plus profond de force, éliminant les dépendances inutiles et embrassant un sens stoïcien de liberté, qui vient de la réalisation que le vrai contentement est indépendant des conditions externes. Numéro 4. Pratiquez la pleine conscience et la méditation. Bien que le stoïcisme et la pleine conscience puissent provenir de racines culturelles différentes. La Grèce antique pour le premier et les traditions orientales pour le second, ils convergent magnifiquement dans leur focalisation sur une vie centrée et intentionnelle. Les stoïciens étaient profondément atténués par la nature du moment présent. Ils croyaient que la plupart des souffrances humaines naissent soit de la rumination sur le passé, soit de l'anticipation anxieuse de l'avenir. Épictète a dit sagement, « Les hommes sont perturbés non par les choses, mais par les vues qu'ils en prennent. » En cela, il faisait allusion à l'importance de nos perceptions et au pouvoir du moment présent. Commencez votre matinée avec un espace dédié à la pleine conscience ou à la méditation. Cela ne signifie pas nécessairement s'asseoir en position de lotus ou chanter des mantras, sauf si c'est eux qui résonnent en vous. Il s'agit de vous ancrer dans le ici et maintenant. Trouvez un endroit tranquille et adoptez une posture confortable. Fermez les yeux et tournez votre attention vers l'intérieur. Commencez simplement par observer votre respiration, ressentant la montée et la descente de votre poitrine ou la sensation de l'air entrant et sortant de vos narines. Votre souffle, toujours présent, sert d'encre au moment présent. Lorsque votre esprit vagabonde, comme il le fait souvent, ramenez doucement votre attention à votre souffle sans jugement. Une fois installé, étendez votre conscience aux sensations de votre corps. Ressentez le poids de votre corps contre la chaise ou le sol. Remarquez la température de la pièce, la sensation du tissu contre votre peau. Reconnaissez ces sensations. Ensuite, passez doucement à l'observation de vos pensées et émotions,
en les visualisant comme des feuilles flottant sur un ruisseau ou des nuages dérivant à travers le ciel. L'essentiel ici est le détachement. Vous êtes l'observateur, pas le participant. Cette pratique s'aligne parfaitement avec l'accent stoïcien sur la distinction entre les événements et nos jugements à leur sujet. Consacrez les derniers moments de votre méditation à réfléchir à un précepte ou à une citation stoïcienne. Par exemple, vous pourriez méditer sur les mots de Marc Aurèle. L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Laissez cette sagesse imprégner votre être, guidant vos actions et réactions pour la journée. Incorporer la pleine conscience et la méditation dans votre routine matinale est plus qu'un rituel apaisant. C'est un exercice stoïcien de reconnaissance et de chérissement du présent, de discernement entre les événements externes et les réponses internes, et de cultiver une forteresse mentale d'équanimité contre les incertitudes de la vie. Numéro 5. Revoir les enseignements stoïciens. La sagesse profonde encapsulée dans les enseignements stoïciens offre une boussole intemporelle pour naviguer la vie avec grâce, résilience et intention. Cependant, ces enseignements ne sont pas de simples mots à lire une fois et à oublier. Ce sont des graines de sagesse qui nécessitent une attention constante pour fleurir en nous et se manifester dans nos actions quotidiennes. Chaque matin, faites-en un rituel pour vous immerger dans la sagesse des maîtres stoïciens. Cela pourrait être les introspections réfléchies de Marc Aurèle, les lettres éclairantes et réconfortantes de Sénèque ou les discours pragmatiques d'Épictète. Plutôt que de simplement lire ces œuvres, comme vous le feriez avec n'importe quel autre livre, abordez-les avec révérence et intention. Vous pourriez commencer en laissant la sérendipité vous guider, en sélectionnant au hasard un passage d'un texte stoïcien, ou en utilisant un livre de méditation stoïcienne quotidienne dédié. Cette approche a une certaine magie, vous menant souvent à une sagesse qui semble étrangement pertinente à vos circonstances actuelles ou à la journée à venir. Une fois que vous avez choisi un passage, prenez un moment pour vraiment être avec lui. Lisez-le attentivement, laissant chaque mot, chaque sentiment résonner profondément en vous. Digérez son essence, visualisez son message et réfléchissez à ses implications. Comment cette sagesse se rapporte-t-elle à votre vie? Quelle vérité universelle cela évoque-t-il? Après cette période de contemplation, vous pourriez vous sentir inspiré à noter vos réflexions. Tenir un journal est plus que simplement mettre un stylo sur du papier. C'est un acte méditatif de traduction, convertissant la sagesse des anciens en une doctrine personnelle. En écrivant, vous pourriez découvrir de nouvelles couches de l'enseignement, peut-être en le voyant à la lumière d'une expérience récente ou en anticipant sa pertinence dans un événement prévu. Mais le stoïcisme est avant tout une philosophie de l'action. Donc la véritable culmination de ce rituel matinal réside dans son application. Si l'enseignement d'aujourd'hui parle de la transience de la vie, laissez-le vous inspirer à chérir chaque moment. Si cela touche à l'insignifiance des opinions externes, portez-le comme un bouclier contre les critiques ou éloges non mérités. Chaque enseignement stoïcien, en essence, est un appel à l'action, une incitation à imprégner votre journée de vertu et de sagesse. Si vous avez la chance de partager ce voyage stoïcien avec des amis ou une communauté, envisagez de discuter de ces enseignements avec eux. Engager de tels dialogues, partager des idées personnelles et entendre des interprétations variées peuvent amplifier la profondeur de votre compréhension et favoriser un sentiment de croissance communautaire. En essence, revoir les enseignements stoïciens chaque matin n'est pas seulement un exercice de lecture, c'est un renouvellement quotidien d'un engagement à vivre avec conscience, intention et vertu. Comme les stoïciens nous le rappellent, la véritable essence de l'apprentissage ne réside pas seulement dans la compréhension, mais dans l'incarnation et la vie de la sagesse. Numéro 6. Pratiquer l'amor fati, ou l'amour de la destinée. Dans l'immense tapisserie de la sagesse stoïcienne, il y a un fil d'or, un principe si profondément profond mais désarmant de simplicité. L'amor fati, ou l'amour de son destin. Ce n'est pas un appel à la résignation passive, mais plutôt une embrassade passionnée de tout ce que la vie apporte, que ce soit la joie ou la tristesse, le triomphe ou la tribulation. Chaque matin, alors que le soleil inaugure un nouveau jour, nous sommes également accueillis par les incertitudes de la vie. Les plans peuvent dérailler, les espoirs peuvent être anéantis, ou des défis imprévus peuvent émerger.
C'est dans ces moments que le principe stoïcien de l'amor fati nous appelle. Il nous invite non seulement à accepter, mais à aimer de tout cœur ce qui vient à nous. Imaginez pour un moment la liberté et la libération que cette perspective offre. Face à l'adversité, au lieu de se lamenter, pourquoi cela m'arrive-t-il? Vous pourriez demander, comment puis-je grandir à partir de cela? Ou même affirmer, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Un tel changement ne trivialise pas le poids des difficultés. Il éclaire plutôt les lueurs d'espoir, les leçons et la force qui en émerge. Pour pratiquer l'amor fati le matin, prenez quelques instants pour vous préparer mentalement à la journée à venir. Réfléchissez aux défis potentiels que vous pourriez rencontrer et visualisez-les non comme des obstacles, mais comme des composantes nécessaires de votre voyage, sélectionnées par l'univers pour affiner et définir votre caractère. Souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Dans l'embrassade de l'amor fati, chaque événement, qu'il soit insignifiant ou monumental, est vu comme un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre de nos vies. C'est un rappel puissant que nous ne sommes pas de simples marionnettes du destin, mais des participants actifs qui possèdent l'alchimie pour transformer chaque circonstance en une opportunité de croissance, de sagesse et de gratitude. En avançant dans votre journée, portez cette philosophie avec vous. Que l'amor fati soit votre boussole, vous guidant à travers les tempêtes avec résilience, à travers les journées ensoleillées avec gratitude. Et toujours en avant avec un amour inébranlable pour le voyage qu'est la vie. La sagesse du stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions ou à adopter une vie d'austérité. Il s'agit de comprendre la nature de l'existence, de se concentrer sur ce « qui est sous notre contrôle et de cultiver une citadelle intérieure de paix. Bien que ces 6 pratiques offrent un chemin structuré, laissez le stoïcisme être fluide dans votre vie, s'adaptant et évoluant selon vos besoins personnels. Après tout, comme Marc Aurèle l'a noté, la meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. Ne soyez pas l'adversaire de votre propre paix et bien-être. Laquelle de ces pratiques allez-vous intégrer dans votre routine matinale? Commentez ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous suis reconnaissant de nous avoir rejoints. Jusqu'à la prochaine fois, plongez dans ces pratiques stoïciennes et laissez-les transformer vos matinées, vos journées et finalement, votre vie.